Bonjour et bienvenue à toi sur Yoga et Mindset. Je vous retrouve aujourd'hui sur la magnifique Koh Lanta, l'île de Lanta en Thaïlande. Je vous propose aujourd'hui un cours de yoga axé sur la reconnexion au corps. Le souffle va nous accompagner tout au long de ce flow pour lier profondément le soi et le corps. Le but de ce cours est de vous sentir bien dans votre corps, de le chérir et de lui rendre honneur avec les mouvements. Tu es libre de prendre des briques de yoga ou des sangles à ta convenance et je te retrouve sur ton tapis tout de suite. Installe-toi à l'arrière de ton tapis et nous allons commencer ce cours en posant une intention. Se reconnecter à son corps avec bienveillance. Vous êtes les maîtres de cet espace que vous créez et remplissez de bienveillance, d'harmonie et de bien-être. Soyons présents et respectueux avec nous-mêmes. Cela nous permettra de nous sentir libres, en paix et bien dans notre corps. Prenez quelques respirations profondes pour commencer à vous connecter à celle-ci. Inspirez profondément, levez les bras au ciel. Étirez tout votre dos ici. Et à l'expiration, penchez-vous sur un côté. Grandissez votre dos et sentez l'étirement. Puis revenez au centre. Inspirez. Et expirez, penchez-vous de l'autre côté. Inspirez de nouveau, revenez au centre. Et à l'expiration, pliez les coudes, ouvrez la cage thoracique. Inspirez et à l'expiration, attrapez vos mains devant vous. Arrondissez le dos. Inspirez, attrapez vos mains derrière, ouvrez de nouveau la cage thoracique. Relâchez et venez vous placer en posture de l'enfant pour 3 respirations. Nous allons de nouveau nous reconnecter à notre respiration, prendre conscience de son souffle, du mouvement qu'il provoque dans notre abdomen, les sensations sur les cuisses dans cette posture. Nous allons à présent nous asseoir sur nos fesses et tendre les jambes devant nous pour la posture de Dandasana. Dans un premier temps, posez les mains à plat sur le sol et grandissez votre dos. Prenez conscience de votre corps jusqu'au bout des pieds. Adoptez les pointes de pied flex. Et puis nous allons nous pencher en avant, plier les genoux au besoin et garder le dos bien grand. Prenez toujours 3 respirations ici. À mesure que vos muscles se détendent et s'échauffent, vous pouvez les tendre et descendre un peu plus bas si c'est accessible. À présent, remontez et placez votre cheville gauche au-dessus du genou droit si c'est accessible et maintenez pour 3 respirations profondes. Remontez et nous allons à présent changer la direction du genou, qui cette fois-ci est posé contre le sol, collé à votre genou droit. Prenez le temps de vous détendre et de vous connecter aux sensations pendant 3 respirations. Remontez et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Cheville droite au-dessus du genou gauche et on se penche si c'est accessible. Genou plié est une option. Remontez et placez cette fois-ci le genou contre le sol à côté du genou opposé. Genou plié est une option. Et prenez conscience toujours de votre respiration. Redressez-vous et levez le genou à terre en direction du ciel. Vous pouvez enrouler votre bras autour du genou et regarder derrière vous. Prenez conscience de cette sensation au niveau de l'abdomen, au niveau de la torsion que nous exécutons dans cette posture. Relâchez les mains, posez le genou, tendez la jambe. Et la jambe opposée et levez l'autre genou en direction du ciel. Enroulez votre bras et regardez derrière vous. Appréciez la sensation de la torsion de l'autre côté de l'abdomen. Ici, nous comprimons légèrement les organes internes pour apporter un maximum d'oxygène une fois la torsion relâchée.
Replacez votre jambe face à vous. Rapprochez vos pieds de vos cuisses, largeur de hanche, et levez vos fesses. Nous sommes ici en posture de Malasana, la posture du Yogi Squat. Prenez 3 respirations ici. Profitez-en pour vous rappeler votre intention du jour. Et puis, placez vos mains au sol, éloignez les pieds derrière et on se place dans notre premier chien tête en bas, genoux pliés. Vous êtes libre de maintenir la posture statique ou de pédaler, de plier un genou après l'autre. Sur une inspiration, placez les genoux au sol, laissez-les en lévitation et revenez en chien tête en bas à l'expiration. On va le refaire 2 fois. Inspirez, genoux au sol. Expirez, chien tête en bas. Et sur une inspiration, placez votre pied droit entre les mains. Posez votre talon de derrière au sol et la main gauche et le regard en direction du ciel. Vos 2 pieds et la main droite sont vos 3 appuis. Vous pouvez rester ainsi ou ne garder que 2 appuis, les 2 pieds. Si c'est accessible, la main au ciel passe derrière le dos, la main du sol passe sous la cuisse pour entrelacer la seconde main. Relâchez les mains et je vous retrouve en posture du guerrier numéro 2. Genoux avant, la main droite et le regard regardent à l'avant. Les 2 pieds repoussent fort le sol, on se sent fort. Et sur une inspiration, on va pivoter pour regarder de l'autre côté. Posez la main droite au sol, attrapez une brique si nécessaire. Étendez la jambe gauche. Tout votre corps doit pouvoir entrer dans un couloir. Les hanches sont l'une derrière l'autre. Recentrez-vous sur votre respiration. Puis redressez-vous et pivotez de nouveau. Veuillez placer la main gauche en direction du sol et la main droite en direction du ciel. Nous retrouvons les sensations d'une torsion ici. Profitez-en pour prendre des respirations profondes. Puis amenez le regard au sol et sans poser la main, la jambe avant vient se placer sur la jambe arrière. On se place en posture de planche. Prenez une grande respiration ici. Gardez la posture, placez le genou gauche au sol. Décalez la jambe droite légèrement vers l'arrière et laissez tomber votre buste en arrière. Ressentez cette sensation d'ouverture au niveau de l'abdomen, de la cage thoracique. Observez tout l'espace que vous avez créé pour votre respiration. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre complètement les 2 jambes. Venez maintenant en posture de planche et nous allons faire notre Chaturanga Dandasana. Genoux, poitrine et menton au sol. Sur une inspiration, venez en chien tête en haut. Et à l'expiration, chien tête en bas. Genoux pliés ou non. Prenez cet instant pour vous remémorer l'intention et vous reconnecter à votre respiration. Et sur une inspiration, on va venir toucher les genoux au sol et les remonter sur une expiration. Inspirez, expirez, chien tête en bas. Inspirez, touchez, expirez, chien tête en bas. Et venez placer cette fois-ci la jambe gauche entre les mains, la main droite en direction du ciel. Prenez de profondes inspirations. Et si c'est accessible, attrapez vos mains derrière le dos. Ici, ce sont vos 2 pieds qui vous portent et votre gainage qui vous permet de garder le buste droit. Replacez le regard à l'avant et venez en guerrier numéro 2. Éloignez les pieds si nécessaire. Main gauche et regard déterminé vers l'avant. Pivotez maintenant de l'autre côté. Tendez la jambe à l'avant et venez vous pencher. Les hanches sont l'une derrière l'autre. Vous devez ici rentrer comme dans un couloir. Relevez la main si nécessaire. Il n'est pas obligatoire qu'elle touche le sol. Prenez toujours conscience de votre respiration. Elle va vous aider dans cet étirement intense. Et puis remontez, pivotez de nouveau. Et cette fois-ci, posez la main droite au sol et c'est la main gauche et le regard en direction du ciel. Nous sommes à nouveau dans notre torsion, nous permettant d'amener un afflux sanguin
et un apport d'oxygène nouveau dans l'abdomen, dans nos organes internes. Prenez de grandes respirations et placez-vous en posture de planche sur le côté, sans toucher la seconde main au sol. Pour la posture suivante, vous avez le choix. Soit vous placez le genou gauche au sol, ou la jambe reste tendue. Et vous placez la jambe droite légèrement à l'arrière, ouvrez la cage thoracique et laissez pendre la tête derrière. Nous sommes dans la posture de la chose sauvage. Observez tout l'espace créé pour votre respiration et l'étirement au niveau de l'abdomen. Et puis revenez face. Inspirez et sur l'expiration, Chaturanga Dandasana, genoux, poitrine, menton au sol. Et sur l'inspiration, chien tête en haut. Et à l'expiration, venez vous placer en posture de l'enfant. Vous l'avez amplement mérité. Vous méritez ce repos, cet instant de reconnexion à vous-même. Prenez une dernière grande inspiration dans la posture et rejoignez-moi en posture de Malasana, le Yogi Squat. Prenez 3 respirations ici. Et venez asseoir vos fesses en contrôle. Placez vos jambes en suspension devant vous, paume de main face au ciel pour la posture de Navasana. Et si c'est accessible, tendez les jambes. Et pour aller sur notre prochaine posture, placez le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Posez-les au sol et regardez derrière vous. Profitons de ces dernières torsions. Revenez face. Levez la jambe tendue devant vous et changez de côté. Le coude droit à côté du genou gauche et on regarde derrière. On grandit son dos et on profite de la torsion. Revenez face, levez les jambes, décroisez-les. Venez les tendre devant vous. Placez les mains à l'arrière, les doigts regardent les pieds et on lève les hanches ici. On laisse la tête suspendue à l'arrière ou on la colle à la poitrine. Si c'est trop compliqué, venez en posture de table inversée. Approchez les pieds et pliez les genoux. L'abdomen doit être tout droit, aligné avec les cuisses. Et sur une expiration, descendez vos fesses, touchez le sol et remontez sur l'inspiration. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. On peut faire la même chose, les jambes tendues. Expirez, inspirez. Prenez une dernière grande respiration. Et venez vous asseoir en contrôle. Rapprochez les paumes des pieds. Laissez tomber vos genoux de part et d'autre sur les côtés. Et on va venir s'allonger pour la posture de Supta Baddha Konasana. Prenez conscience de tous les mouvements que vous avez faits. Prenez le temps de les intégrer, d'être reconnaissante pour ce que votre corps vous a permis d'accomplir aujourd'hui. Prenez de grandes respirations et relâchez les dernières tensions dans le corps. Détendez-vous. Tendons les jambes pour nous installer dans notre dernière posture, Shavasana, la posture finale de la relaxation. Assurez-vous de relâcher les dernières tensions. Prenez conscience de ce corps complètement relâché, relaxé, reposant contre le sol.
Sentez le mouvement de la respiration dans votre corps. Ressentez le va-et-vient de votre ventre grâce à l'air qui rentre et qui sort. Prenez conscience de cette énergie vitale, l'oxygène, l'air qui traverse tout votre corps de haut en bas. Laissez-vous aller dans une sensation de relaxation infinie. Relâchez, détachez-vous de toutes ces pensées, de tous ces stimuli extérieurs. Laissez-vous aller un peu plus en profondeur, à l'intérieur de vous, dans cet espace de quiétude et de calme intérieur. Et lorsque vous êtes prêt et prête, revenez à votre respiration. Amenez du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Effectuez des mouvements circulaires. Tendez vos bras au-dessus de la tête. Prenez une grande inspiration et étirez tout votre corps. Et retrouvez-moi dans une posture assise, confortable. J'espère sincèrement que ce cours vous a plu, qu'il vous a permis de reprendre conscience de votre corps, que vous avez pu vous le réapproprier par le mouvement. Vous pouvez vous remercier sincèrement et vous remplir de gratitude pour tous ces mouvements que vous avez réalisés aujourd'hui pour votre bien-être et pour votre corps. Et si tu veux aller plus loin dans cette démarche et apprendre à cultiver une relation plus sereine avec ton corps et ton esprit, je t'invite à rejoindre mon 7 Days Body and Mind Challenge. Pendant 7 jours, on va travailler sur le mouvement, le mindset et la motivation pour poser des bases solides et durables. Le challenge est gratuit, alors si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Je serai ravie de t'y retrouver. Tu peux aussi liker la vidéo et t'abonner pour me soutenir et voir plus de contenu comme celui-ci. Et je te dis à très vite!